Monsieur Fragzac a la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, à croire que cette année, les 10 plaies d'Égypte promises si le Front National avait été aux affaires touchent notre région. Inondations, gel, rien ne sera épargné à nos agriculteurs et entreprises déjà bien mal en point. Les vignobles du Val-de-Loire ont été durement frappés par un épisode de gel les 27 et 28 avril, épisode qui a concerné les différents départements viticoles de la région. Les températures sont parfois descendues au-dessous de 6 degrés, notamment dans les vignobles de Bourgueil et de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Les pertes de production pour des viticulteurs déjà fragilisés par le contexte économique sont importantes. En moyenne, 80% de pertes dans les appellations les plus touchées. Les parts de marché durement négociées, y compris à l'international, seront longues à reconquérir. Et la filière mettra certainement plusieurs années à s'en remettre. Alors oui, des mesures d'aide structurelle sont nécessaires et indispensables à la profession. Vous précisez que des exonérations, échelonnements de taxes foncières sur les propriétés non bâties, des reports d'annuités, des allégements de charges bancaires, des exonérations des cotisations sociales, chômage partiel sont à l'étude. Alors après avoir moi-même contacté les professionnels du secteur et leurs représentants, notamment dans le Bourgueillois, il ressort de ces entretiens que tout ce qui est report de charges ou de cotisations est inutile, car se cumulera tôt ou tard avec les échéances futures. La profession demande plutôt des exonérations totales ou partielles suivant les cas. Pourquoi pas au prorata des pertes chiffrées par les experts. Quant au chômage partiel, il sera quasi inexistant. Au dire des professionnels, la charge de travail dans les vignes est la même, production ou pas. Il faut préparer les vignes pour la saison prochaine. Le seul volet de l'emploi touché sera éventuellement celui des saisonniers. L'appui possible à la formation proposée en cas de chômage partiel ne se fera donc qu'à la marge. La prévention, bien entendu, nous sommes d'accord contre la nécessité d'accompagner la filière viticole régionale pour amplifier et accélérer la protection contre le gel. Par l'aspersion ou les tours anti-gel, qui sont en fait des espèces d'éoliennes motorisées. Il vaut mieux prévenir que guérir. Privilégier la protection par aspersion partout où cela est possible est préférable à l'installation des tours anti-gel, qui ont des nuisances visibles et sonores importantes. Pour protéger 5 hectares, il faut une tour de 10 mètres de haut, qui en service, je vous le rappelle, fait le bruit d'un hélicoptère. Je vous laisse imaginer la pollution visuelle et sonore pour protéger l'ensemble du vignoble du Bourgueillois, qui nécessiterait l'installation d'une centaine de tours. Une tour anti-gel coûte environ 40 000 €. Et il en existe un système pliable, avec un surcoût de 20%. Nous proposons que la région prenne en charge le financement de ce surcoût. Dans les zones où la protection par aspersion est techniquement impossible, où la proximité des habitations et où le passage touristique est important, nous devons privilégier l'installation de ces tours anti-gel pliables qui ne dénaturent pas le paysage. Le financement de cette opération pourrait être prélevé, par exemple, sur le budget de la coopération internationale, que la région affecte pour une plus-value à démontrer à des contrées lointaines telles que, par exemple, la province du Yunnan Monsieur Fragzac, je vais vous demander de conclure votre propos. Permettez, je prends le temps de parole du groupe. Et ou l'État du Tamil Nadu en Inde. Du moins, nos impôts serviraient-ils à nos concitoyens? Vous proposez une étude régionale zone par zone, financée à hauteur de 40 000 €, soit le coût d'une tour, pour la faisabilité réglementaire de l'accès à l'eau des systèmes d'aspersion, mais également pour l'emplacement des tours anti-gel. Les ressources en eau sont identifiées, les besoins en tours également. Par exemple, les viticulteurs du Bourgueillois chiffrent à une centaine leurs besoins en tours pour les parcelles où l'aspersion est impossible techniquement. Nous proposons que les services de la région se rapprochent des chambres d'agriculture et fassent le point des études déjà réalisées par la profession, ce qui peut-être permettrait de faire l'impasse d'une étude coûteuse. Pour conclure, au vu de l'importance économique de la nécessité de la protection pour la profession, on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros de pertes pour cette année. C'est un plan pluriannuel qui serait nécessaire pour planifier le financement et l'installation en concertation avec la profession de ces systèmes partout où cela s'avérera nécessaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Fragzac.